Le 27 mai 2019, pour la 5e participation au relais interentreprises, les relayeuses et relayeurs de la ville de Vise-Habitants ont pris le départ à Basse-Terre. En 2015, le service du sport a décidé de participer au relais interentreprises. Depuis leur 34e place, la progression a été constante, 22e, 17e, 13e et 9e cette année. Ce soir, le maire et son adjoint délégué à la culture et au sport ont invité l'ensemble des participants et des encadrants à une cérémonie de remerciement. Rendez-vous pris pour 2020. Daniel Nicolas, j'aimerais savoir le rôle que vous avez joué dans le regroupement des athlètes au niveau municipal. Mais en fait, je n'ai pas fait grand-chose. Disons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de mérite. J'ai qu'un mérite, c'est peut-être celui d'avoir initié ce projet, de monter une équipe pour le relais interentreprises. Avec un esprit de camaraderie, les choses se sont faites tout seules. Zéro pression, je l'avais dit très clairement que l'objectif n'était pas la performance, mais bon, c'était un sous-entendu que je voulais aussi piquer les orgueils, et donc ça a marché, et l'esprit du groupe, la cohésion, le travail de France Labique et de toute une équipe, etc., fait que la mayonnaise a pris, et aujourd'hui il y a cette belle performance en fait. Après 5 ans d'existence, quel est le meilleur que vous retenez de ce groupe ? Après 5 ans, on peut dire que c'est un groupe très soudé. Depuis que nous avons commencé le relais interentreprises, nous avons eu des résultats toujours vers le haut. Et cette année, exceptionnellement, nous sommes 9e malgré l'adversité, parce que le relais interentreprises, c'est une grosse machine maintenant avec des personnes qui nous viennent de l'extérieur. Et nous, avec nos faibles moyens d'une petite commune de Vise-Habitants, on arrive à rivaliser avec les meilleurs. Et je crois que le classement 9e est exceptionnel. C'est pourquoi chaque année aussi, nous organisons une fête au profit de ces athlètes. Et aujourd'hui, on a essayé de faire une grosse fête de manière à les récompenser et aussi à préparer la saison prochaine, parce que notre ambition, c'est de faire encore mieux. Justement, comment voyez-vous la suite des événements avec ce groupe que vous dites si fabuleux? Pensez-vous pouvoir monter ce niveau? Tout est une question de fraternité, d'amitié. Et dans ce groupe, il y a une fraternité, il y a une vie, il y a une amitié, au-delà de la compétition que nous faisons. Mais le groupe prend plaisir à se rencontrer, prend plaisir à être ensemble. Et c'est ensemble que nous allons progresser, ensemble nous allons tirer tous vers le haut. Et je pense que, on n'ambitionne pas d'être les premiers, d'être les meilleurs, parce qu'on sait qu'on n'a pas ces moyens-là, mais avec ce que nous avons là, on peut rivaliser avec les meilleurs et rester à notre position, quoi. Bonsoir Jocelyn Régent. Parlez-moi un peu du début de l'aventure. Oui, bon, en fait, on est à Troyes, qui est à l'origine de ce groupe, plus ou moins. Moi, je suis venu après, il y avait Jean-Charles, il y avait Géorti. Et bon, ça fait, il y a 4 ans, je sortais du marathon de Paris. Et c'est Jocelyn Gauthier qui quand il m'a vu, il m'a dit, bon, ils essaient de former un groupe pour le relais interentreprises. Et là, il m'a sollicité pour prendre l'équipe en main. Alors, depuis 4 ans, j'ai pris le groupe en main, plus ou moins. D'accord. Et comment voyez-vous le rendez-vous pour 2020 ? 2020, bon, c'est vrai que par rapport les autres années, cette année, on a commencé l'entraînement plus assidu depuis janvier. Et ça a donné le résultat. Bon, on voit le résultat, ça a donné ça. Et pour l'année prochaine, c'est vrai que bon, là, on est en haut. Alors, le plus dur, c'est de rester en haut. Alors, bon, j'espère pour l'année prochaine, ça ira bien, ça ira. Valentine, bonsoir. Tu es l'une des filles de l'équipe de Vise-Habitants. Qu'en retiens-tu de l'ambiance du groupe ? Il y a une très belle ambiance. Moi, ça fait 4 ans que je cours avec cette équipe. Au départ, j'étais à 14, je faisais 3 km en 14,5. Maintenant, je suis à près de 13. Donc, je suis très content. J'espère passer sous la barre des 13. Voilà, c'est mon objectif. Sinon, il y a une très bonne ambiance. L'entraînement est de qualité. J'avoue, je suis de plus en plus performante et puis je continue à courir même en dehors des entraînements, en fait. Donc, voilà. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour motiver encore plus de filles pour participer à ce groupe ? Déjà, faire un appel aux jeunes, appeler des jeunes, leur dire que tout est possible, parce que moi, je suis plus toute jeune et je suis arrivée. Avoir de la volonté, aimer le sport, très important. Aimer le sport. Une fois qu'on aime le sport, même si on n'est pas très rapide au départ, on prend goût, quoi. On y prend goût. Voilà.
D'après vos dires, Vieux-Habitants est la ville de réussite sportive 2019. Savez-vous ce cache ce secret? Alors, d'après mes dires, mais c'est une réalité. C'est une réalité, les faits sont là, les résultats sont là. Je n'ai rien inventé. Alors, nous sommes en train, très précisément, de remercier, de féliciter, de remercier l'équipe des relayeurs de la commune de Vieux-Habitants et qui ont été classés 9e cette année-ci sur 55. Alors, le fait d'être 9e est important, mais ce qui est le plus important, c'est la progression. Puisque en 2015, ils étaient 34e ou 35e. En 2016, ils étaient 22 ou 23, un truc comme ça. En 2017, ils étaient 17e. En 2018, ils étaient 13e, vous voyez la progression. Et là, 9e. Il y a une courbe ascendante. On monte, on progresse, on avance. Et ça, croyez-moi, que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a du travail derrière et vous avez entendu l'entraîneur Régent qui a dit cette année-ci, ils ont commencé à s'entraîner plus tôt. Ils ont commencé à s'entraîner au mois de janvier, alors que les autres années, ils commençaient à s'entraîner certainement au mois de mars, avril, puisque la compétition se tient le 7 mai. Alors moi, je de commencer à s'entraîner encore, j'attends le meilleur résultat l'année prochaine. Vous voyez, seul le travail est payant. Mais ce n'est pas uniquement l'équipe des relayeurs qui ont eu de bons résultats. Personne ne peut ignorer que la JSVH a fait un parcours exceptionnel en championnat. En championnat, ils ont pris la tête du championnat dès le début. Ils ne l'ont jamais laissé de septembre à mai. Donc ils sont champions en mais en plus, à Tonon-les-Bains ou un truc comme ça. Ils ont représenté la Guadeloupe, ils ont battu le CSM qui est une équipe que tout le monde connaît et qui est l'une des meilleures de la Guadeloupe. Ce qui revient à dire qu'au niveau du football aussi, le parcours a été exceptionnel. Mais c'est presque dans tous les domaines. Si nous prenons la partie culturelle, on peut considérer que Piquant, une association de vieux habitants, un peu plus de 7000 habitants, est arrivé 3e lors du concours du carnaval de Basse-Terre. 3e sur une cinquantaine de groupes. Mais c'est dans tous les domaines. Alors moi, comment expliquer ça? Moi, je ne sais pas, puisque vous m'avez posé la question, comment expliquer ça? Il y a une commune qui est en ébullition depuis mon arrivée en 2014. Le maire est arrivé. Je pense que l'activité du maire peut avoir une incidence sur ce qui se passe avec nous. Alors moi, il faudrait peut-être demander à des spécialistes, mais il y a quelque chose qui tout est en train de bouger et le maire est certainement pour quelque chose. Alors, la deuxième question. Alors, la deuxième question, on va revenir, on est tout à fait d'accord de ce que vous dites et l'analyse est correcte. On est sûr, quand on voit la réussite de la JSVH sur cette année, autant au niveau de la Coupe de France qu'au championnat, est-ce que la commune pourra profiter de cette dynamique et surfer sur ce qui se présente pour l'année prochaine? Mais forcément, nous sommes des partenaires. Mais quand on est partenaire, on joue gagnant-gagnant. La JSVH gagne pour le compte de la commune. Pour la commune gagne pour JSVH. À partir du moment où la JSVH sera en division d'honneur, en R1, on dit maintenant, en R1, et que la JSVH va démarrer avec de bons résultats, forcément, il y aura plus de public, il y aura plus d'économie, plus de ventes au niveau des commerçants, plus d'entrées pour la JSVH elle-même. Donc plus de recettes, voyez, plus de ventes dans le bar de la JSVH. S'agissant de la commune, les autres commerçants de la commune, il y aura des retombées pour les autres commerçants de la commune. Et puis à partir du moment où tu as un visiteur
eh bien, ce visiteur, s'il se sent bien dans la commune, il est peut-être appelé, s'il se sent bien, s'il voit qu'il y a la vie est correcte et qu'il n'y a pas d'insécurité, cette personne est appelée à retourner, voire même à s'installer, voire à créer une entreprise. Voyez? Donc c'est une dynamique qui est enclenchée, il ne faudrait pas l'arrêter.